Barbie, styliste, designer, tu fais assez de design pour femmes, des tenues sophistiquées. Et toi-même, tu emportes parfois sur la toile, tu crées des jaloux, des envieux, des gens aussi qui te tapent dessus en commentaire, pourquoi tu t'habilles comme ça, tout ça. Comment on se retrouve dans ce milieu-là? En fait, pour moi, la mode, c'était juste un rêve. Déjà, j'ai commencé par le dessin. J'ai commencé à faire des dessins et tout. Je faisais des dessins de filles. Et après, les gens ont commencé à me poser des questions. Pourquoi toi, tu ne fais jamais des dessins, par exemple, des maisons, des voitures? Je ne fais que des dessins de filles. Et pourquoi tu faisais des dessins de filles? Mais même moi, je ne savais pas, en fait. D'accord. Je le faisais juste comme ça, tu vois. Après, maman, elle a vu une fois mes dessins. Elle me dit, toi, tu veux devenir styliste. Et au début, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Je lui ai demandé, c'est quoi styliste? Elle me dit, un styliste, c'est un couturier, c'est un créateur de mode et tout. Je me suis dit, ok, je vais faire ça alors. D'accord, il n'y a pas de souci. Barbie, déjà que le mot styliste, en fait, c'est attrait aux femmes et aux hommes, hein, donc tu n'as pas à t'inquiéter. Mais je veux dire, aujourd'hui, tu es beaucoup présent sur les réseaux sociaux. Le regard, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, excusez-moi du terme, en fait, tu es efféminé, des trucs comme ça. Est-ce que tu confirmes que tu es efféminé? Ouais, oui, parce que moi, en fait, je le suis de loin. Et il ne sait pas qui je suis, donc je le suis de loin. En fait, il y a des préjugés. Comment est-ce que tu vis cela? Comment tu fais? Parce que c'est pas facile. Déjà, hein. moi, j'étais préparée avant les réseaux sociaux. D'accord. Parce que j'ai grandi dans un environnement où j'étais entourée mais incompris. Tu vois? Du coup, les critiques, ça commençait à la maison en fait. Parce que j'étais tellement fragile, timide, toujours dans mon coin en fait. Je n'étais pas comme les autres jeunes de mon âge à jouer au ballon, faire des trucs de garçon. J'étais tout le temps mou dans ma chambre, je dessinais. J'étais tout le temps avec des filles. Les gens ont commencé à me dire, les gens ont commencé à m'insulter, à genre me coller des étiquettes. Mais psychologiquement, comment tu l'as vécu? Psychologiquement, comment tu l'as vécu? En fait, genre, ça m'a un peu vexée au début parce que je ne me rendais pas compte. En fait, tout le monde disait, ouais, tu es ci, tu es ça. Mais moi, déjà, dans ma tête, j'étais juste quelqu'un de simple. Et dans mon coin, en fait, tu vois. Et après, il y a un jour, je partais à l'école, je n'arrivais plus à respirer. J'avais des crises d'angoisse et tout. Je n'arrivais plus à respirer, je ne savais pas. Je pensais que j'avais un problème de cœur. C'était parce que j'étais stigmatisée à la maison et à l'école aussi stigmatisée. Du coup, je détestais les deux endroits, en fait, l'école et la maison, tu vois. Donc, c'est dans ces moments-là, je crois à l'école primaire jusqu'au collège. Mais quand je suis rentrée au lycée, j'étais, voilà. Mais maintenant, tu t'en sors, non? Parce qu'après, on te voit aussi un peu dans la provoque. On te voit un peu dans la provoque sur les réseaux sociaux. On te poste des commentaires désagréables. Tu essayes aussi, toi aussi, de poster des photos qui dérangent. C'est finalement ta manière de répondre. Est-ce que c'est une coquille ou bien c'est vraiment que tu es libre dans ta tête, tu ne te sens pas opprimé? Mais avant j'étais opprimée, mais là, maintenant... Tu es très épanouie, ça va? Je suis épanouie et il y a plein de personnes qui me soutiennent et voilà. Ça, c'est la base. Oui, moi, la question que j'aimerais reposer, c'est super bien et parce que s'assumer, c'est déjà beaucoup. Et je te dis chapeau parce que le fait de t'assumer. Mais là, tu as commencé sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as participé au moins à des concours? Est-ce que tu es en contact avec des grands stylistes aujourd'hui du continent? Parce qu'avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est que je suis en train de découvrir. Si ce n'est pas la Guinée, c'est un level trop grand. Est-ce que tu as des contacts à l'extérieur? Des défilés, par exemple? Oui, j'ai déjà eu des propositions de défilés en Côte d'Ivoire, par exemple. Mais je suis quelqu'un de tellement perfectionniste. Je me suis dit d'attendre d'abord. Déjà, je vais être calé financièrement parce que je veux faire de la haute couture. Du coup, pour faire ça, il faut acheter des tissus de haute gamme dans des autres pays, tu vois. Donc, je me suis dit d'attendre peut-être 1 à 2 ans, de vraiment aller avec force, en fait, pour pouvoir représenter la Guinée avec fierté. D'accord. La tenue que tu portes, c'est toi-même? Oui. C'est designé par toi-même? D'accord. Barbie, difficulté? Si j'ai jamais rencontré de difficultés. Ah bon? Tu gagnes bien l'argent? Il n'y a pas de difficulté? Il n'y a pas de difficulté. Les filles, elles payent ton argent quand elles prennent? Parce que souvent, il y en a qui commandent, ils ne payent pas. Hein. Mais moi, j'ai des clientes caviar, en fait. Ok, des clientes caviar. D'ailleurs, comment vous faites avec les hommes, vos rapports avec les autres hommes? Parce que souvent, il y a des clichés.
Barbie, tu commences déjà à te premier à quoi? C'est quoi les rapports avec les autres hommes? Comment ils vous traitent? Quand ils te voient dans la rue, ils te disent quoi? Ils te considèrent ou bien ils te tapent de l'épaule? Joe, sois un peu plus fort, plus solide. Ouais, je rencontre souvent ce genre de trucs. Ce genre, je ne vais pas appeler ça un problème. Il y a plein de gars, comme ce que tu as dit. Une fois, hier, je suis parti acheter une chemise. Le gars me dit, je demande le prix. Le gars me dit le prix. Après, il dit, toi, parle comme un homme, en fait. Arrête de parler comme une femme. Moi aussi, je lui dis, donc, si je ne parle pas comme un homme, tu ne vas pas me vendre la chemise. Le gars dit, bah oui. Je prends mon chemin, je rentre chez moi, en fait, tu vois. Après, il m'appelle, non, viens, on en discute. Je dis, non. Je dis, moi, j'ai une voix de fille. Donc, si tu sais que tu n'aimes pas ça, en fait, basta, bye. Tu as une voix de fille, mais tu n'es pas une fille. Non, je ne suis pas une fille, ça se voit. D'accord. Barbie a quelqu'un dans sa vie? Non. Pas encore? Non. Tu cherches quand même? Non. Ma priorité actuellement, c'est mon boulot. D'accord, mais tu t'es fait draguer quand même par des jolies demoiselles à un moment donné. Beaucoup. D'accord. Il faut essayer de voir peut-être un de ces jours dans ce cas. Barbie, un message. Les caméras sont là. Tout ce que tu as toujours voulu dire peut-être pour que les gens te comprennent, pour que les gens au moins comprennent ce que tu fais, qu'il n'y a pas de problème à cultiver ta différence. On te tape trop sur les réseaux sociaux parfois. Voilà, un message. Ils vont être gentils. Mais pour mes haters, en fait, tranquille. Barbie ne provoque pas. Non, je ne provoque personne. Pour mes haters, tranquille, en fait, on est amis. Sans eux, je ne serais pas sur Facebook. Voilà, mais pour mes fans, j'aimerais vous dire ceci. Vis pour toi, car ta vie importe plus que la vie des autres. Super, vis pour toi, car ta vie importe plus que la vie des autres.